Ah là là, Venise, ses gondoliers, ses lunes de miel, ses glaces, son carnaval, mais surtout sa biennale. Tous les 2 ans, la Sérénissime accueille la manifestation artistique la plus vieille d'Europe, mais aussi la plus prestigieuse. Créée en 1895, la Biennale de Venise fête cette année ses 120 ans. Un événement monstre, car la Biennale, c'est une exposition collective de 3500 m² dans les bâtiments de l'Arsenal, la participation de 89 pays dans les pavillons des Giardini et dans la ville, qui attire en moyenne 400 000 visiteurs. Alors pour cette 56e édition, Entrée-Libre vous emmène en Vaporetto pour démêler les fils et les enjeux de cette grande messe de l'art unique au monde. La singularité de la Biennale de Venise, ce sont ses pavillons nationaux. C'est-à-dire chaque pays choisit un artiste qu'il fait concourir d'une certaine façon, puisqu'à la clé, il y a quand même des prix aussi. C'est considéré aujourd'hui comme le Festival de Cannes de l'art contemporain. Son Festival de Cannes ou ses Jeux Olympiques. Cette année, Céleste Boursier-Mougenot est notre poulain pour représenter la France. Alors, c'est pas moi qui représente le pays. Alors là, pour moi, c'est très clair. C'est le pavillon qui représente la France. Moi, je ne suis que l'occupant temporaire. Pour le pavillon, l'artiste a imaginé la chorégraphie de 3 conifères motorisés avec pour carburant leur propre sève. On a travaillé avec des botanistes, on a travaillé avec des roboticiens, on a travaillé avec des pépinières. Et à partir de là, on a construit le projet. Ce qui m'importait, c'était réellement de donner la mobilité aux plantes. C'est la libre circulation. Vous savez, on en parle beaucoup, ça fait partie de la charte européenne. Le pavillon de Céleste Boursier-Mougenot était extrêmement poétique, extrêmement touchant, parce qu'il détonnait par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'un pavillon au sein d'une Biennale de Venise, où beaucoup d'artistes essayent de bomber le torse, de montrer leurs muscles. Lui a choisi quelque chose d'assez imperceptible aussi, parce qu'il fallait rester un certain temps pour regarder cet arbre bouger. C'est vrai que la Biennale de Venise n'est pas un appel à la pause. C'est au contraire un appel au zapping, à la circulation effrénée, à passer du coq à l'âne en fait. Dans ce marathon artistique, la Biennale est aussi une révélatrice de tendances et un état des lieux de la création contemporaine. Et avec de nombreuses œuvres qui explorent les crises du monde actuel, cette Biennale se révèle être très politisée. On sentait le besoin d'une biennale politique. Il y avait énormément d'artistes africains. Ça faisait du bien de les voir intégrés au même titre que les grandes stars comme Bruce Nauman. L'art contemporain doit être le miroir du monde. Et donc cette biennale était vraiment le miroir du monde. Et notamment du bord des mondes, de zones géographiques qui sont rarement arpentées par les sourciers du monde de l'art contemporain. En hommage au centenaire du génocide arménien, le Lion d'or du meilleur pavillon fut décerné à l'Arménie. Car loin d'être un simple événement esthète, les enjeux de la Biennale sont éminemment politiques et diplomatiques. C'est une biennale qui devient tentaculaire, qui s'élargit dans la ville aussi, au niveau des pavillons nationaux, parce que de plus en plus de pays veulent concourir. Ils veulent leur part du gâteau. Et c'est pour ça que ce n'est pas un enjeu juste artistique, c'est un enjeu diplomatique, économique. C'est un facteur de visibilité. C'est une façon de participer au concert des nations.